Dubaï, deuxième partie. Voilà, où on se situe? On se situe aujourd'hui dans le désert. Alors, à quoi ressemble le sable? Il se ressemble à ceci. C'est du sable que j'ai ramené de Dubaï et du désert. Donc, c'est un sable rouge orangé il est des ocres également. On peut le voir. Voilà. C'est une perspective de vie d'un océan de néant, un espace de respiration après le tumulte de l'hypermégapole. Donc, c'est très agréable d'aller en fait dans le désert. Cette vaste étendue de sable doré à perte de vue nous offre un contraste véritablement, comme je vous l'ai dit, saisissant avec l'ultramodernité de la ville. N'oublions pas qu'à l'origine, les Bédouins sont un peuple de nomades qui vivaient dans le désert dans de belles tentes. Bref, nous voilà partis en confiance avec le guide, qui slalome sur les dunes et les crêtes du désert, qui glisse sur certaines collines. Il est génial, il est sympa, on s'éclate à travers ces sensations qui repoussent les limites de la peur, qui oscillent entre la confiance et la méfiance, tout en espérant éviter surtout le tragique. Puis, vous allez vous arrêter pour admirer l'horizon. Vous vous sentez seul, une bonne bouffée d'air. Ah, je suis surpris parce que l'air du matin, en fait, n'est pas si chaud que ça. Et attention, tout d'un coup, que vois-je? Une trace sur le sable, une trace en fait de serpent. Et oui, les serpents se mettent quelques centimètres en dessous du sable, parce que le sable peut aller jusqu'à 80 degrés, alors que ne serait-ce que 2, 3, 4 centimètres en dessous, il n'est plus qu'à 40, ce qui leur permet de survivre. On apprend également à renouer avec la nature, à se confondre parfois avec elle. On voit également quelques traces de renards du désert, et on sourit, on est épanoui, on profite. On fait des sauts dans le désert, on saute comme des cabris, on se retrouve un petit peu adolescent, et ça fait de beaux souvenirs, franchement. Un détail, le chauffeur dégonfle les pneus. Il dégonfle les pneus pour mieux tenir en fait sur la piste. Mais alors attention, là-bas, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, vous êtes uniquement sur le sable. Et c'est pour ça que je vous conseille d'y aller avec véritablement un professionnel. Tu peux également associer à cette sortie une promenade en chameau ou une sortie en quad qui est également très très agréable. Bref, une sortie exaltante, inoubliable et surtout très colorée. Retour à Dubaï. Alors là, on va au Global Village by Night. Global Village, qu'est-ce que c'est? C'est un site, je dirais, multiculturel qui rassemble plus de 90 pays, où chaque pays apporte ses spécificités. Et par exemple, la France est associée à la Tour Eiffel, la Place Rouge à la Russie. Donc tu as le symbole de chaque pays. C'est un parc à thème géant. C'est une belle idée de s'y rendre si tu as des enfants. Franchement, tu déambules, c'est très très agréable. Le lendemain, là on va aller au Sky Observatory. Qu'est-ce que tu vas faire au Sky Observatory? Ben déjà, tu vois des personnes qui descendent en rappel sur le Sky Observatory. Tu te crois dans Mission Impossible avec Tom Cruise. C'est très surprenant, on va dire. Pour ma part, tu peux le faire, hein, mais pour ma part, j'ai passé mon tour. En haut de l'observatoire, tu marches sur du vide. J'ai marché sur le vide de plus de 200 mètres, c'est quand même pas rien. En fait, c'est sur des vitres. Et tu revois également la Burj Khalifa. Tu as une attraction qui est possible avec un petit toboggan et être attaché un petit peu. Je ne sais pas si tu revois ces images de New York des années 30, des constructeurs de New York. Donc tu es en suspension sur un building. Ça peut être impressionnant, et si tu aimes les sensations fortes, tu peux le faire. À toi de voir si tu t'en sens le courage en tout cas. Et puis après, là, l'après-midi, il faut un peu se détendre. Bon, on va se détendre, on va aller à l'hôtel Atlantis qui se situe sur The Palm. The Palm, c'est vraiment un des symboles de Dubaï, comme le Burj Al Arab. C'est le Palm, c'est l'île née de l'impossible. Donc dans l'azur sans fin du golfe étoilé, un palmier géant a fleuri sur la mer, non par magie, mais par la volonté d'élever un rêve d'homme au-delà de la terre. Ces frondes dorment sur les vagues tranquilles, chaque feuille un quartier, chaque tige une promesse,
d'horizons privés, de couchers de soleil graciles, où le luxe danse avec la tendresse. Ici, le sable est sculpté par la main de l'homme, la main des géants, et les villas s'alignent comme des perles de légende, tandis que les yachts glissent calmes et fiers sur une mer docile, belle et grande. Le palmier, un symbole incontournable de Dubaï. Il faut y aller. Poursuivons maintenant à l'hôtel Atlantis, qui est sur Dubaï, ou le palais des mirages, on peut l'appeler. Et là, au bout du rêve, surgit l'Atlantide. Non englouti, mais couronnant l'horizon, un palais corallien aux arches splendides, dressé comme un poème, une véritable invocation. Ses murs rosés embrassent les couchers de soleil d'ambre et de tours effleurent les nuages dorés. À l'intérieur, le murmure d'un monde en chambre où l'océan chuchote aux vitres nacrées. Des aquariums profonds comme des secrets anciens, des dauphins qui dansent au festin sans fin, et sous le dôme, l'écho des songes humains, un monde où l'enfance prend la main du matin. The Palm et The Atlantis, pour moi, c'est un poème entre ciel et mer, une ode au rêve devenu pierre, où Dubaï sculpte l'éphémère. En synthèse, tu seras transporté dans un rêve aux accents bien réels, ton imaginaire rejoindra ton vécu. Tu seras accueilli par des tapis rouges, où tu slalomeras entre les Ferrari et les Lamborghini pour accéder à un hall plus immense que tu ne pouvais l'imaginer, avec des lustres nacrés fabuleux, mais non ostentatoires et bien sûr avec vue sur mer. Bon, à faire. Suite, tu vas aller à Dubaï Marina. Dubaï Marina, qu'est-ce que c'est? C'est le luxe, la lumière et l'élégance au bord de l'eau. C'est le quartier le plus sophistiqué, le plus avant-gardiste de Dubaï, de la ville. Véritable joyau urbain construit autour d'un canal artificiel. Donc tu es bordé par des buildings avec des yachts fabuleux et tu vas emprunter ce qu'on appelle The Walk. The Walk, c'est véritablement l'endroit où tu vas marcher, bien sûr. C'est une promenade chic et stylée, animée de cafés raffinés, de boutiques de luxe et de yachts de prestige qui s'alignent avec une grâce parfaite. À la nuit tombée, les tours s'illuminent. Le ciel se pare de reflets dorés et l'ambiance devient résolument glamour à ce moment-là. Dubaï Marina, c'est bien plus qu'un quartier, c'est une expérience urbaine de prestige, où l'architecture, le style de vie et l'élégance fusionnent pour offrir un moment inoubliable. Dubaï conserve aussi ses origines, si tu veux un peu plus un côté typique. J'en veux pour preuve le souk de l'or, ce Golden Souk. Et la brillance de l'or à l'état pur. Alors là, tu vas direction le vieux quartier de Dubaï ou le quartier de Deira. Et là, tu te retrouves comme dans un film de pirate, version luxe, bienvenue au Golden Souk. Et le bling bling, les auras 19, 18, 21, 22, 24 carats, collier massif, montre qui brille comme un coucher de soleil sur la Burj Khalifa, bagues XXL et même des pièces d'or à la demande. Ici, tout est négociable. Tu peux tout négocier. Tu veux un bracelet à moitié prix, fais-toi confiance, sors ton meilleur talent de marchandage. Et même si tu n'achètes rien, rien que se balader là, en fait, c'est un peu être comme dans le musée du bling. Franchement, c'est une expérience entre le tradi et le luxe à la sauce émirati. En plus, tu es transporté dans le passé à travers des petits bateaux qu'on appelle les abras. En fait, avant d'arriver au souk de l'or, tu as un bras de mer qu'on appelle le cric et tu montes sur un petit bateau en bois et là c'est à l'ancienne. Tu n'achètes pas de ticket, tu montes et au milieu de la traversée, le gars il te demande vous êtes combien? 1, 2, 3 et tu payes comme ça en liquide très rapidement. Moi j'ai adoré cette traversée.
Tu te sens transporté en fait dans le passé également, et c'est un peu nostalgique. C'est une autre façon de voir le temps et la vitesse, également de comment ça se passe. C'est vraiment très différent. Quand on voit qu'on est qu'à quelques kilomètres du centre de Dubaï, c'est très différent. En bref, j'ai adoré Dubaï. C'est une expérience futuriste mais bien réelle. Tu ne trouveras rien de comparable en Europe, nulle part. C'est une évasion au pays des Émiratis. Vas-y, ça sera sympa. Merci de liker, surtout, de vous abonner, c'est encore mieux si tu veux suivre toutes mes aventures, parce que tu vas en apprendre beaucoup. Et surtout, bisous les chéris, et à bientôt pour une nouvelle Alerto de Marco!